Oh yeah! C'est le mois de juin, c'est la fête de la musique, c'est l'été, c'est les sandales avec les orteils qui font coucou, et c'est un nouvel épisode du Chevalier Orange. Mais tout d'abord, les remerciements. Merci donc à Noah et Ayane, Garance et bien entendu Ange, Julia et toute leur super méga gentille famille pour leurs jolis dessins. Merci à Théano, Robin et Arthur, Cécile, Joanne, Félix, Kernaou Baden, Lubin Fray, Amy Harel, Basile, Amaury, Emma, Natacha, Isaac, Mia, Yorichi, Caroline Pelty, Miout, Logan, Ziane, Lubin Fray, Carodi, Clara, Baya et Romy et Siro pour leurs gentils messages. Pour répondre à vos questions, concernant l'enchantement du phénix, je ne peux pas tout vous spoiler tout le temps, vous verrez. Bien sûr que le paladin va revoir Monium un jour dans une histoire à venir, le chevalier fait à peu près 1,80 m, l'orange pas sûr qu'on la recroise. Pourquoi un chevalier? Parce que les chevaliers, c'est super cool. Et pour le fils du chevalier orange, on verra, je ne peux pas vous donner toutes mes idées sur les années à venir non plus. Comme vous le savez, j'aime bien parler des auditeurs qui eux aussi font des petits projets. Ainsi, nous allons parler aujourd'hui du papa chevalier Xavier qui va partir à l'aventure avec une petite troupe de chevaleresses et chevaliers, et pour ce faire, il avait besoin d'une carte d'Anjulia détaillée. Je me suis donc permis de lui prêter la carte qu'avait dessinée un jour la chevaleresse Lily, une création de qualité qui va permettre à d'autres auditeurs de s'amuser. Voilà ce que j'appelle une confrérie qui a la classe. Nous attendons bien évidemment les retours de l'épopée incroyable du chevalier papa. J'aime bien raconter ma vie aussi parfois. Alors je vais vous dire que je suis allé au musée dernièrement, et dans ce musée se trouvait une dame qui animait un atelier de photographie de Lego. Alors forcément, ça m'a fait penser à la chaîne de Félix, à qui on fait un grand coucou, et dont je vous remets le lien en description pour sa chaîne YouTube. Vous profitez, c'est cadeau, c'est comme ça. Et à présent, le nouvel épisode de Mémoire d'un prince. Je vous en souhaite une bonne écoute, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. Chapitre 6. Le maître de la classe. Le chevalier orange et ses amis avaient quitté le petit village de Sénivieux-les-Prés pour continuer leur voyage en direction de Mainsola. Le temps était beau et tout le monde avait décidé d'en profiter pour parcourir un maximum de routes. De ce fait, lorsque le soir arriva, le groupe d'aventuriers était en pleine traversée d'une vaste forêt. La prochaine ville étant relativement loin, il fut convenu de camper pour la nuit. Chacun sortit son pactage et monta sa tente. Puis, on alluma un feu. Alors, dans le cadre d'une vraie formation d'aventuriers, il aurait fallu montrer à Albi comment se débrouiller avec un silex et un briquet. Mais Warwick décida de montrer au paladin et à son apprenti comment allumer un feu de camp à l'aide de la magie. Il confectionna un nid de brindilles avant d'y installer une pile de belles bûches de bois sec. Enfin, tenant à la main son fameux grimoire, il se concentra un instant. Petit à petit, les brindilles devenues incandescentes se mirent à dégager une forte chaleur et un peu de fumée. Le chevalier était épaté. Oh, bravo! Soudainement, des flammes apparurent à la base de l'installation. Joli! Puis le feu se répandit sur l'ensemble des bûches. Vraiment impressionnant. Et par terre aussi, un petit peu. Et sur les couvertures. Ouh là là! Et quelques sacs. Et les tentes. Vite! De l'eau! Après la destruction de la moitié des affaires, on décida de montrer à Albi quelques rudiments de camping, mais sans matériel de camping, du coup. Ensuite, ce fut l'heure du repas. Installés en cercle autour du beau feu de camp,
les compagnons profitèrent d'un repos bien mérité. Eh ben, ça fait du bien de se poser un peu quand même, hein? J'allais le dire, mais cette journée aura été utile. Avec toute la route parcourue, nous approchons grandement de Maintesola. Effectivement, d'après mon plan, nous y serons d'ici un jour ou deux. Excellent. Ensuite, un peu de bateau jusqu'à l'île du Mauvais Esprit, on récupère le trésor et hop, mission accomplie. C'est comme si c'était fait. Nous aurons enfin une mission accomplie sur notre CV. Eh oui, à nous la belle vie après cela. Des quêtes, de l'or et des chips au paprika. J'ai hâte. Tiens, en parlant de chips, je m'en mangerais bien une ou deux, moi. Quelqu'un a vu le paquet qu'on avait acheté à Sénivieux-les-Prés? Non? Non. Pourquoi est-ce que tout le monde me regarde comme ça? Ignace, est-ce que tu as les chips au paprika? Quoi? Vous ne l'avez pas vu? Ah non, pas encore ton histoire de pigeon géant. Il était là. Il a plongé sur moi et paf, le paquet, en entier. Je n'ai rien vu venir. Oh là là. Bon, passons à autre chose. Mon petit Albi, viens donc par ici. Pour la veillée, je vais t'expliquer 2-3 petites choses sur le combat des chevaliers. D'habitude, vois-tu, j'utilise ma fidèle grande épée à 2 mains. Mais comme pour cette quête, je suis le guerrier spécialisé en défense, j'ai pris avec moi une épée à 1 main et un bouclier. Je vais te montrer comment s'en servir efficacement. Oh, chouette. Dans son fameux livre « Sang-froid et coup de tatane », le grand Chuck Ladendure explique que pour la bagarre, ce qui importe le plus, c'est d'avoir de l'allure. Vous allez m'expliquer comment avoir la classe pendant les combats ? Oui et non. Hein. Tu sais, quand tu débutes, tu dois garder à l'esprit que chaque combat est surtout une nécessité et pas un amusement. Alors la priorité, c'est de rester en vie et de protéger les autres en même temps. Peu importe si tu as la classe. Ah, et après quelques années, quand on a votre expérience, Ah bah là, c'est différent, évidemment. Pour un paladin chevronné tel que moi, on peut se permettre d'être un maître de la classe. C'est la classe du chevalier. Tiens, regarde, tu vois, tu dois te tenir toujours le torse bien bombé. Ça te donne l'air sûr de toi. Et constamment l'épée bien en l'air, parce que c'est bon pour la défense, mais surtout sur les tableaux qu'on fera de toi, ça rend bien. d'accord. Oh, et j'oubliais, toujours face au vent. C'est pour l'équilibre ? Mais non, mais on s'en fiche de l'équilibre. C'est pour la cape. Elle doit bien flotter derrière toi, comme ça. Voilà. Là, c'est beau. Là, t'as la classe du chevalier, là. Et puis avec le vent dans le dos, en plus, tu risques de prendre ta plume de haume dans la figure. Et là, total manque de style. Le paladin continua sa grande leçon de maître de la classe du chevalier pendant 1 heure, puis il fut temps d'aller dormir. Afin de garantir la sécurité du campement, il allait falloir rester éveillé à tour de rôle pour monter la garde. C'est Ignace qui débuta. Il s'assit à côté du feu et commença à guetter les alentours. Pour les autres, la journée ayant été dense, personne ne tarda à trouver le sommeil. Soudain, en pleine nuit, on entendit quelques bruits des plus inquiétants. Puis tout à coup, un cri. C'était Ignace. Le paladin bondit de son abri. Il fut rapidement suivi par le reste de ses compagnons. Que se passe-t-il ? Ignace, vous allez bien ? Là, j'ai vu une créature entre les arbres. Une créature ? Quel genre de créature ? Je ne sais pas, elle remuait comme un serpent, mais elle semblait avoir un bec. Un bec? Étrange pour un serpent. Dis donc, ce ne serait pas ton pigeon géant, des fois? Le retour du pigeon. Vous pouvez vous moquer de moi, je sais ce que j'ai vu. C'était un immense serpent avec une tête d'oiseau et des ailes de chauve-souris. Et des ailes de... Oui. Vous avez mangé quoi avant de monter la garde ? Chevalier, Ignace a peut-être bien vu une créature qui existe pour de vrai. Dans son fameux livre « Bestiaire réel dans un monde fictif », Marc de la Tête d'Or parle d'une créature qui répond à la description de notre ami Ignace. Ah, vous me croyez maintenant? Il s'agit d'un basilic. Un basilic ? Quoi ? Pour faire du pistou, là ? Non, pas l'herbe aromatique. La bête. C'est un serpent à tête de coq avec des ailes de chauve-souris.
Elle peut mesurer jusqu'à 2 mètres de haut et elle est très agressive. Et très venimeuse aussi. 2 mètres? Oh, ce que j'ai vu faisait 1 petit mètre, tout au plus. Ça devait être un bébé. Vous avez entendu? Quel cri effroyable. Celui d'un animal plus gros qu'un bébé, en tout cas. Ce doit être la maman. Ceci n'est guère rassurant. Exact. La maman a l'air dangereuse et ils ne sont certainement pas que 2 dans la forêt. Je pense que nous avons affaire à toute une famille. Et ben, on traînera pas demain matin, hein? Je n'ai pas spécialement envie de rencontrer le papy ou l'arrière-tante, moi. Allez vous reposer, Ignace. C'est à mon tour de monter la garde. Le reste de la nuit se passa sans incident. Mais le lendemain, les aventuriers n'avaient qu'une idée en tête, quitter la forêt. Chacun plia bagages en toute hâte, et en 10 minutes à peine, tout le groupe était prêt à reprendre la route. Tant pis pour le petit déjeuner. Hélas, nos pauvres héros n'étaient pas au bout de leur peine. En effet, au moment même de monter sur leurs chevaux, le bébé basilic de la veille surgit de derrière un buisson et vint les attaquer. À toute vitesse, le chevalier orange empoigna épée et bouclier afin de s'interposer entre la créature et ses amis. Comme le paladin avait affaire à un petit modèle de monstre, il se mit à fanfaronner quelque peu. Voilà un peu d'action. Ah, 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 hop là. Note, Albi, note. En face du vent, les bras en l'air et le torse bombé. La classe du chevalier. Hop, hop, hop là. Oui, chevalier. Mais prenez garde à vous tout de même. Le venin de ces créatures est extrêmement dangereux. Tout va bien, je gère. Hop, hop. Alors, gros bébé vilain, on va faire un peu d'exercice. Hop, tu es sorti sans ta maman. Hop là. En parlant de sa maman, je crois bien que la voilà. Attention à vous, chevalier. Elle est réellement plus grande. Alors là, ça va être nettement moins amusant. Vite, je vais avoir besoin d'aide là. Le paladin avait à présent 2 adversaires. Et vous vous en doutez, la fameuse classe du chevalier n'était plus vraiment de mise. Hein? Laissez-moi vous dire que ça fanfaronnait moins là. Hein? Mais heureusement, le reste du groupe était là. Warwick proposa donc son aide. Je vais jeter une grosse boule de feu. Ah non, 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 pas de boule de feu. Hop là. Lancez-moi plutôt l'enchantement que le vendeur m'a offert à la capitale. Il est dans mon sac. Cela devrait faire l'affaire. Ouh, aïe. Pendant que notre héros continuait de se battre contre les 2 basiliques, Warwick fila empoigner le sac et Ignace se mit à chercher le précieux enchantement. Ce dernier était empaqueté dans une petite boîte en bois. Ça y est, nous l'avons. Que doit-on en faire? Ah bah je sais pas moi, j'ai jamais rien enchanté. Warwick? Je suis mage, pas enchanteur, mais il doit bien y avoir un petit mode d'emploi, non? Je sais pas, mais faites vite. Je commence vraiment à fatiguer là. Voilà, voilà, on s'y met. Alors, voyons tout cela. Oh, je ne comprends rien. Ce n'est pas dans notre langue, ça. Regarde de l'autre côté, on comprend mieux. Ah oui, voilà. Alors, merci d'avoir fait l'acquisition de cet enchantement, garanti pendant 2 ans dans des conditions d'utilisation normales. Effet secondaire indésirable. Ouh, ah oui, quand même. Hein. Enfin, on verra bien. Ah, là, mode d'administration. D'accord. Il suffit de jeter les boules de verre au pied du chevalier et l'enchantement ira de lui-même s'appliquer sur son équipement. Le souci, c'est qu'il est très proche des 2 monstres. Si on se rate, on aura 2 basiliques enchantés. Hélas, chevalier, nous ne pouvons pas vous enchanter tout de suite. Alors là, on va avoir un sérieux problème là. Le chevalier commençait à fatiguer, et les affreuses créatures ne se lassaient pas de le tourmenter. Elles redoublaient leurs attaques à chaque instant, et notre pauvre paladin avait de plus en plus de mal à suivre. Soudain, les 2 monstres ouvrirent leur gueule en grand et se ruèrent en avant, les canines bien en évidence. Attention, chevalier, ils vont tenter de vous mordre pour vous empoisonner. Alors j'aurai le droit à une morsure par morsure.
Aïe! Les basiliques allaient retenter une attaque lorsque Daphné intervint. Elle sortit son arc, l'arma et décocha en un éclair 2 flèches sur les hideuses créatures. Celles-ci se détournèrent du chevalier et attaquèrent la roublarde qui, pour se protéger, se contenta de lever le bras. La pauvre se vit infliger 2 profondes morsures et s'effondra instantanément. Les sales bêtes ayant réussi leur coup, elles déguerpirent sans demander leur reste. La pauvre Daphné gisait à terre, inanimée. Le chevalier orange était complètement affolé. Il n'avait pas pu protéger son amie et à présent, elle était inconsciente. Mais pendant que notre héros se faisait un sang d'encre, Ignace et Warwick semblaient étrangement sereins. Il faut faire quelque chose. Ignace, vous n'avez pas un remède contre le poison? Oh, rassurez-vous. Dans quelques secondes, elle se réveillera toute seule. Et effectivement, après une petite minute, Daphné rouvrit les yeux. Ouh, c'était du costaud, ce venin. Incroyable! Vous êtes vivante! Par quel heureux miracle avez-vous survécu à ce terrible poison? À force de côtoyer les poisons et les venins, je connais les antidotes pour les contrer. J'ai absorbé un puissant antivenin avant de venir à votre secours. Vous êtes incroyable! Oh, par contre, vous avez 2 vilaines plaies sur le bras. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger cela. Tu ne me refais pas un de tes pansements bizarres, hein? La dernière fois qu'on t'a vu panser quelqu'un, c'était avec une chaussette et 2 tranches de salami. Je fais avec ce que j'ai. Tiens, Albi, viens donc voir et prends-en de la graine. Il va falloir que tu connaisses le rôle du soigneur dans un groupe. Ah, notre ami Ignace a bien raison. Voilà une excellente leçon pour ces prochains jours. Mon petit Albi, nous allons aborder les... Allons, un petit effort. Avec Ignace, tu vas voir les cips au paprika, Mais non, les soupes à l'oignon. les soins. Ignace va te montrer comment se débrouiller pour soigner ses compagnons en milieu hostile. D'accord, chevalier. Daphné ayant été pansée et soignée, le groupe pouvait se remettre en route en direction de Mainte Sola.